Bonjour et bienvenue à votre capsule d'Accès Lab Ocum pour créer votre persona. Qu'est-ce qu'ont en commun votre stratégie de contenu, votre offre de service et aussi votre base client? C'est vos personas. C'est quoi un persona? C'est votre audience cible, votre client idéal. Alors, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui dans cette capsule d'Accès Lab Ocum, qui est un laboratoire d'accélération de votre performance en marketing numérique à la puissance 3. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter de la création d'un persona. Dans cette capsule-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le type de questions pour pouvoir créer votre persona. Je vais vous donner des outils gratuits aussi que vous pourrez aller visiter pour compléter vos questions, vos réponses pour créer votre fiche persona. Et je vais aussi vous parler pourquoi c'est vraiment essentiel d'avoir une fiche persona. Également, j'ai bâti aussi un persona type, une fiche de persona type pour vous donner un exemple de comment on doit bâtir un persona finalement. Alors, sans plus tarder, on débute. C'est quoi la définition d'un persona et à quoi ça sert? Premièrement, le persona, c'est votre client idéal. C'est une personne fictive, un personnage fictif à laquelle vous voulez répondre à son besoin, proposer une solution que vous avez en main pour répondre à son besoin. C'est votre audience cible vraiment à 100%. Alors, pour connaître et pour créer un persona, on doit se poser plusieurs questions. Premièrement, on doit se poser des questions d'ordre personnel, de son ordre personnel, au niveau relationnel et au niveau professionnel. Donc, au niveau personnel, quel âge il a, c'est quoi son niveau d'études, sa situation financière, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, c'est quoi ses intérêts, est-ce qu'il fait du sport, qu'est-ce qu'il mange, c'est quoi ses habitudes de vie, ses habitudes de consommation. Ça, c'est au niveau personnel. Ensuite, il y a au niveau relationnel. Donc, quelles sont ses craintes, quels sont ses besoins? C'est quoi au niveau de la relation qu'il a avec vous? Donc, de vous poser ces questions-là au niveau relationnel. Est-ce que mes produits répondent à son besoin? Ou on devrait peut-être revoir un petit peu notre solution pour l'adapter en fonction des besoins, des craintes, des freins de ce client idéal-là. Par la suite, au niveau professionnel. Donc, c'est quoi ses défis professionnels? Quels sont ses objectifs? Où est-ce qu'il veut aller? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie professionnelle, dans quel secteur d'activité il a œuvré, par exemple, où il a travaillé, son niveau évidemment, est-ce que c'est un gestionnaire, est-ce que c'est un employé, est-ce que c'est une personne aux ressources humaines, est-ce que c'est un président, bref, vous devez vous poser ces questions-là. Et on oublie souvent la question de son état physiologique. Si vous êtes dans les produits de consommation, et que vous vendez, par exemple, des bouteilles d'eau ou des bouteilles de jus avec plein de vitamines dedans, là, peu importe, à ce moment-là, est-ce que cette personne-là, quand vous diffusez votre message ou votre contenu, cette personne-là, est-ce qu'elle a soif quand vous projetez ou vous envoyez ces messages-là? Donc, de se poser des questions, parce que le marketing, je vais le répéter vraiment souvent, mais c'est de diffuser le bon message à la bonne personne, au bon moment, dans le bon canal et de mesurer par la suite pour ensuite affiner notre stratégie. Donc, votre persona, c'est vraiment la base de toutes vos stratégies. Donc, pourquoi on doit créer un persona et pourquoi ça ne doit pas juste être une audience basée sur gars-filles entre 18 et 65 ans qui habitent l'Europe. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller cibler si large que ça. Je vous explique pourquoi. C'est parce que quand on crée notre persona, ça va vraiment nous aider au niveau de nos choix stratégiques, au niveau de nos choix de canaux, au niveau de nos choix de contenu. Dans quel format? Est-ce que ça va être un format audio? Est-ce que ça va être un format vidéo? Est-ce que ça va être un format texte? Donc, ça va vraiment orienter notre stratégie marketing de connaître super bien notre persona. Puis, ce qu'on veut aussi, c'est d'occuper son espace mental. Donc, il faut bien le connaître parce que d'occuper son espace mental, ça veut dire qu'on est toujours top of mind. On va toujours être là. Si jamais il pense à, justement, l'idée de la bouteille d'eau, du jus vitaminé, bien, à ce moment-là,
si justement il y a soi, ben, il va penser à nous. Donc, il faut s'accaparer cet espace mental-là. Mais il faut bien connaître notre client idéal pour pouvoir être là à ce moment-là. Et donc, comme je vous disais, vous allez pouvoir télécharger une liste de questions pour bâtir votre persona. Des outils qui sont gratuits, des liens vers des outils qui sont gratuits pour créer votre fiche persona. Par exemple, il y a UserForge, il y a HubSpot, il y a UXpressia, il y a aussi Extensio et il y a Persona aussi qui peut faire des créations de fiches persona. Mais je vais tout vous mettre ça dans les commentaires en bas de la vidéo. Alors, voilà. Donc, comme je vous disais en résumé, pourquoi c'est super important de bâtir un persona qui est beaucoup plus pointu. C'est vraiment pour vos choix stratégiques, pour vos choix de canaux. Est-ce que vous allez aller sur TikTok? Vous allez aller sur LinkedIn? Ça dépend des objectifs. Donc, vraiment, là, il faut créer un persona. C'est super important. C'est la base de votre stratégie numérique. Donc, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à commenter, je vous invite à aimer et à peser sur la petite cloche aussi pour pouvoir être notifié lorsqu'il y a d'autres capsules qui vont être mises en ligne. Donc, en attendant, je vous dis à très bientôt!